Donc, on va ouvrir notre carte de Côte d'Ivoire routière. La carte routière géoréférencée, elle est un peu penchée, mais pas grave, elle devrait apparaître. La voilà, elle apparaît pile poil où la Côte d'Ivoire apparaît, n'est-ce pas? Ça prouve que mon truc est bien géoréférencé. Voilà, ça réagit comment c'est là, pile poil. Je décoche et je coche. Oh, vraiment. Le talent, c'est pas facile. Maintenant, Vivi, ouvrez San Pedro. On va digitaliser que les trucs de San Pedro pour que ça aille un peu vite. Où j'ai mis San Pedro là? Je vous avais donné San Pedro, non? Non, mais c'est pas où mon San Pedro est. Ok. TP2, c'était la deuxième séance. Voilà. Donc, on avait appris à clipper, non? À découper San Pedro. Je vais revenir dessus rapidement. Oui. Enregistrer. Ok. Moi, j'ai enregistré, hein. Restez là seulement rêver. J'ai fait ça en 2 clics. Voilà ma carte routière San Pedro. C'est ça, non? Voilà ça. C'est ça, non? Vous savez faire ça, non? Oh, je suis là. Oh, j'ai fini là. On avait pris les différents points, les différents oui, mais on a déjà référencé la carte référencée les là. C'est elle que je vous demande d'ouvrir. Tu l'as ouverte? Non. Vous avez ouvert le chef file de San Pedro là. Oui. Vous avez découpé. Mais si on avait déjà découpé, c'est tant mieux. Si vous avez découpé, que vous n'avez pas sauvé, c'est rapide, hein? Tu as découpé. Donc, tu as fait la carte routière de San Pedro, la zone de San Pedro. C'est ce qu'elle dit découper là. On a fait le coup lundi, c'était quand? Lundi, vendredi passé. Hey. Maintenant, je vous demande de clipper. On a fait ça, clipper, découper un fichier raster à partir d'une carte vecteur. Est-ce qu'on n'a pas fait ça? On n'a pas fait ça. C'est le mot clip là que tu ne comprends pas. J'ai dit découper. Ça aussi, tu n'as pas vu. Alors, donc fais. On n'a pas découpé. Elle dit quoi? Je ne veux avoir que la zone de San Pedro. À partir de la carte routière. On a fait ça. C'est dans ma tête. Vous avez ouvert le fichier San Pedro. Vous allez dans raster. Clic. Tu as réfléchi encore avant de faire ça. Raster. Extraction. Découper.
selon une emprise de masque. Ouais, une couche de masque. Mais c'est parce que quand je finis, vous ne prenez pas le temps de refaire tout ce qu'on a fait. En plus que vous êtes des boss, il y a vidéo encore. Mais ça, vous ne reprenez pas. Et quand vous ne reprenez pas, vous oubliez. Moi là, quand on va faire vendredi là, samedi qui suit, il y a examen. Il n'a pas le temps. Et puis cette semaine, j'arrive là. Vous avez fui. Reste là, je ne sais pas la situation. C'est ce que je dis. Tu n'as pas de c'est bon. Mais moi, ça me fait bien. Oui, pas lui donner de l'aide parce que lui, il n'a pas les outils. Non, c'est pas grave, il faut laisser. Parce que tu n'as même pas les jeux que tu ne peux pas utiliser dans le jeu de Non. C'est ça. C'est ok, c'est pas grave. Manaël va être bon. Manaël passe. Donc, maintenant, on a fait sortir comme le pilote là. Non, mais je vais supprimer un. Faites vite, je veux que vous ayez ça et puis on va faire. Je fais preuve de revenir sur des choses qu'on a déjà vues. S'il vous plaît, quand il faut qu'on parle. C'est comme les refaites. Ok, c'est bon. On enlève tous les autres. C'est des couches qui mais ta carte là, elle est en dessous de quand tu. Tout le monde entier a caché ta carte. Comment tu vas la voir? Et puis j'avais dit, madame, je ne vois pas. Ah non, il faut déplacer. Ah, ça, c'est un ouvrage, je vais vous arrêter. On va vous aider la couche. Pourquoi ta carte? Parce que tu dois demander si toutes les couches là sont alignées comme elles sont là. C'est bon, on a fini? Oui, voilà. Ok, maintenant, on va essayer de créer en fait de nouveaux fichiers vecteurs. Tout à l'heure, depuis lundi, on utilise les données, par exemple, de la World Bank. Quelqu'un a digitalisé ça, quelqu'un nous a donné. On a juste téléchargé en ligne. Maintenant, nous-mêmes, pour le besoin de notre travail, on a besoin d'avoir les fichiers vecteurs. Parce que généralement, les fichiers vecteurs sont plus manipulables, facilement manipulables que les fichiers raster. Donc, on va créer nous-mêmes des fichiers vecteurs. Alors, un premier truc qu'il faut faire, il faut d'abord activer l'option d'accrochage. J'ai mis ça dans votre document. C'est dans panneau ici, accrochage. Voilà ça ici. Accrochage, ça va sortir accrochage.
L'accrochage, en fait, vous voyez, quand vous digitalisez, il n'y a pas de crayon. Quand vous digitalisez quelque chose, vous voulez fermer un truc. Vous pensez que vous avez véritablement fermé à la fermeture, en fait. Là, non, pour vous, il n'y a pas d'espace. Mais si vous zoomez en réalité, vous allez voir que votre polygone n'est pas véritablement bien fermé. Voilà. Ou bien si vous faites des lignes, vous allez faire, il y aura des petits espaces comme une boucle de lignes. Donc, ça permet au truc de s'accrocher. Donc, il faut activer ça, l'option d'accrochage. Quand vous allez l'activer, il y a un élément qui va sortir sur la barre d'outils. Voilà ça qui est là. Comme un aimant façon. Vous avez vu? Voilà ça. Comme le truc des aimants qu'on regarde à la télé là. Il y a un fer à cheval. Donc, vous allez cliquer dessus. Alors, ça c'est la première étape. La deuxième étape, on veut pouvoir, comment dirais-je, manipuler, créer les fichiers. Donc, ce qu'on fait, d'abord, ce qu'on fait, on crée un fichier vecteur vide. On crée un fichier vecteur vide et puis après, maintenant, on dessine et on crée des entités qui vont rentrer maintenant, qui ont fait chaque ligne, chaque information. De toute façon, on voyait les pays, on voyait je vais venir sur quoi? Aéroport, voilà. Parce que je vais faire, c'est ça que ça va très vite. Ok, regardez. Ça, ce sont des entités. Tout ce qui est sur la ligne là, 2, ça c'est une entité, ça c'est une entité, ça c'est une entité. Donc d'abord, on crée le fichier vecteur vide. On va commencer, il y a soit l'option de venir, ça normalement ça sort ici, nouvelle couche shapefile. Il y a ça ici, où on vient dans couche, nouvelle couche shapefile. Hein? Où on vient ici, couche, créer une couche, nouvelle couche shapefile. Quand vous créez la nouvelle couche, on va commencer par quoi? Par les points. Les points, on va représenter quoi? Qu'est-ce qu'il y a point ici? Je crois que ça doit être des sous-préfectures, un truc comme ça. Il y a des chefs de département, on va appeler ça sous-préfecture. Donc, mon fichier, je lui donne un nom. De toute façon, on avait un nom qui s'appelait country. C'est comme ça, moi, je donne mon nom. Je vais nous donner, par exemple, TP3, TP2. C'est moi, c'est où je reconnais ça, sous-préfecture. Bien localité. Dans les localités, je vais catégoriser. Localité. OK. Le type de géométrie, ça sera quoi? Si c'est les localités. Un point, madame. Merci. Et à quoi? De toute façon, tu as assis tes pieds comme madame la présidente là. Hein? Et ça, tu vas me dire des aberrations. Descends tes pieds. Regarde-moi celle-là. Je vais prendre le système. Je vais choisir le système de coordonnées WGS84 parce que c'est le système de notre projet. Donc, un champ ici, c'est le premier nom que j'ai donné, le premier champ. De toute façon, nous, il y avait dans la couche contre, il y avait quoi? Il y avait population, superficie au kilomètre, tout ça. Maintenant, moi, je crée pour moi. Par exemple, pour localité, je vais mettre le nom de la localité. Donc, je mets nom. Le nom, c'est évidemment en fichier texte. La longueur, ça va. Et puis, je clique ici, ajouter à la liste des champs. Dans le champ qui vient par défaut, c'est le ID. Ensuite, j'ai créé un nouveau champ nom. Quel autre champ, par exemple, je peux créer pour mes trucs si je veux parler des localités? Population. Ouais, population. Si j'ai l'information par rapport à la population, il n'y a pas de problème. Je mets population. Population, ça sera en valeur entière. 10 trucs, ça me suffit. J'ajoute. J'ai envie de créer type administratif, en fait.
Parce que les localités, il y en a qui sont des sous-préfectures, il y en a qui sont des villages, il y en a qui sont des chefs-lieux de région, voilà, chefs-lieux de département et tout. Donc, je vais mettre quand même type administratif. Type admin. Ça va être en nombre et puis j'ajoute. Et au fur et à mesure, si j'ai des champs que je veux mettre, je les mettrai. On parle de localité, je peux mettre l'ethnie, hein, majoritaire par exemple. Je peux créer ethnie, un champ ethnie, et puis je vais mettre l'ethnie qui est là-bas. Je peux créer quoi? Nombre de, si j'ai les données par rapport à la population, nombre de femmes, nombre d'hommes, je peux créer ça si j'ai les informations, etc., etc. Et comme c'est un fichier point même, je peux créer ces coordonnées X et Y. C'est ça, non? Tout à l'heure, on a calculé automatiquement là, n'est-ce pas? Donc, je peux décider de créer un champ X ici, même si je ne le calcule pas en même temps. Décimal, 10 chiffres après la virgule, je dis que 2 chiffres après la virgule, j'ajoute un truc Y, décimal, 2 chiffres après la virgule, bon, voilà, c'est bon. J'ai créé tout ça, et puis, OK. Donc, du coup, il apparaît ici. On crée pour tout le monde d'abord, et puis maintenant, on va venir manipuler, c'est ça? On fait ça comme ça. Après, on va faire maintenant pour les routes. Donc, je crée un nouveau shapefile aussi pour les routes. Par exemple, ça, c'est pour avoir comme un type de fichier ligne. Hein? Pour avoir un exemple pour fichier ligne. Je vais appeler ça réseau routier. Je vais vous montrer après. J'ai trouvé un fichier du réseau routier de la Côte d'Ivoire sur un site. On était censé utiliser ça pour faire je ne sais pas quoi. Ah oui, géotraitement. Dans réseau route. Ah, s'il vous plaît, là, quand on a décidé la prochaine, ça veut dire quoi? On n'est pas encore arrivé là. Madame, s'il vous plaît. Oui. Dans le fichier réseau, est-ce qu'on ne peut pas créer un fichier réseau dans lequel on pourra trouver les routes, le réseau routier, l'adduction d'eau, l'électricité, par exemple? Si on peut, il n'y a pas de problème. Du coup, par exemple, on pourra après catégoriser en fonction que ce soit un réseau routier, un réseau d'adduction d'eau, mais mettre tout ça aussi dans le même fichier, ce n'est pas très intéressant. Ça ne nous dérange pas de créer plusieurs fichiers. D'accord. On préfère mettre les routes ensemble. Ensuite, je mets le réseau d'adduction d'eau ensemble. Je mets le réseau de drainage, par exemple, à part. Voilà. D'accord. OK. Donc là, ce sont des polylignes. Je prends le même système de coordonnées de base. Mon premier champ que je vais créer, c'est quoi? C'est les routes, non? Je peux dire quoi? Type de route. Mes catégories. Type mieux, parce que la catégorie, là, ça sous-entend plusieurs choses, madame. C'est-à-dire, dis-moi la catégorie, ça veut dire quoi? La catégorie, bah, il y a des routes, qu'on peut dire les routes nationales. Et puis, il y a des routes, des dessertes qui relient seulement que les villages, qui sont pratiquement les voies en terre. Et puis, en fonction des centres urbains qui relient. OK. Maintenant, les types de routes, toi, tu mets quoi dedans? Bon, les types de routes, moi, j'allais mettre seulement 2 pour simplifier pour la coopération de tout le monde. C'est-à-dire bitumé et non bitumé, et en terre. Voilà. Vous avez compris, non? Donc, en fonction de ce que moi je veux, je mets cette information-là. Moi-même, je vais mettre type de route. Après, comme il a dit même là, j'ai envie d'ajouter la catégorie. La catégorie, oui. Normalement, c'est mieux d'ajouter la catégorie parce que les routes bitumées, il y a les routes secondaires et il y a les routes principales. Du coup, ça veut dire que j'aurai par exemple un champ qui sera type de route qui va me dire que la route est bitumée ou pas. J'aurai un autre champ qui va me donner maintenant la catégorie. Dans la catégorie, on va me dire que c'est une route secondaire, on va me dire que c'est une principale. C'est ça, non? C'est une nationale. C'est ça, non? L'autoroute, c'est une autoroute, tout ça. Donc, je vais créer ce champ-là. Catégorie. Catégorie. Ne me dérange pas de faire comme ça. Catégorie, c'est bon. OK. Texte, j'ajoute. Quelle autre information, par exemple, je peux ajouter pour les routes d'après vous? Oui, il y a des routes qui ont des numéros de route, qui ont des noms même, en fait, aussi.
Autoroute du Nord. On parle de national A1, A2, A3. Ah, voilà. Donc, je mets quoi? Non. Hein. Il y a des routes et il y a des codes. Bon, il y a des noms et puis il y a des codes, en fait. Si vous voulez, j'ai fait même mon fichier en ligne. J'ai trouvé un fichier de la route, des routes de Côte d'Ivoire. Je vais partager ça tout à l'heure. Bon, nom de route, on ajoute, c'est bon, hein? Code d'information. Madame, Oui, s'il vous plaît, est-ce qu'à ce niveau, on peut mettre la longueur et la largeur des routes? oui, comme ça, on peut les calculer. Si on a l'information, par exemple, de la longueur dans un document qu'on a eu, on pourra les mettre automatiquement. Mais si on n'a pas, on pourra les déduire, en fait. Ça sera à partir du tracé que nous, on va faire, en fait. Tu vois un peu, non? D'accord. Voilà. Comme on a fait tout à l'heure, on a fait un calcul de champ, on peut décider de calculer la longueur de la route automatiquement. Mais ça va nous donner les valeurs à partir du tracé que nous, on aura fait. Donc, peut-être si on se trompe, ça veut dire qu'on va se tromper aussi sur la longueur de la route. Ah, donc, c'est évité alors. Voilà, c'est ça. On va créer le dernier. On va faire un exemple de polygone. Polygone, maintenant, on va prendre quoi? Polygone, je voulais prendre quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire comme polygone ici? Bon, il y a le parc national, ça c'est le parc national de Taï. Donc, on va que cartographier la partie du parc national du Taï qui est à l'intérieur de Saint-Pédonge. Voilà. Donc, on va noter, je ne sais pas quoi, parc. Ça sera le seul d'ailleurs. Donc, PNH. On appelle ça PNP, Parc national de Taï. OK. Donc, évidemment, c'est polygone. On va changer. Voilà. On peut dire par exemple ici, excusez-moi. Hein. Allô? Oui. Ah oh, bon, d'accord. D'accord, ok. C'est qui CE2D. Okay. CE2D. Vous avez coup de main, il y a un coup de main après-midi, là. Ça passe à demain matin. Regarde-moi celle-là. Donc, pour le parc national de Taï, on peut par exemple écrire comme information le gestionnaire du parc, l'entité gestionnaire, on va écrire. Gestionnaire. Les mots aussi ne vont pas nous donner beaucoup de champs. Bon, gestion. OK. Ajouter. On peut mettre la superficie qui appartient. Si on veut, on peut mettre la superficie totale. Hein, on met total si on connaît. Total. C'est un nombre entier. Voilà. Ajouter. Et puis maintenant, la superficie qui est à l'intérieur de. Mais ça, on va déduire ça automatiquement. De la région de Saint-Pédonge. OK. Donc, c'est bon, on a nos 3 entités. Bon, tout cela, je vais les fermer. On n'a pas besoin de... OK. Donc, on a ça. Voilà. OK, on a les 3. Donc, pour digitaliser, il faut, comment dirais-je, il faut d'abord mettre la couche en mode édition. C'est comme un crayon. On va prendre un crayon maintenant pour pouvoir dessiner ce qu'on veut. Nous, on va commencer par les localités. Pour mettre ça, on clique sur le nom de la couche et puis il y a ce petit crayon qui est là. Dès qu'on met le petit crayon, il va sortir comme ça. Attendez, il a même nom. On prend un autre crayon. Donc, lui, on l'a mis en mode édition. Pour l'instant, si j'ouvre la table attributaire, il n'y a rien. Parce qu'on n'a encore rien créé. Mais vous voyez, les différents champs déjà qu'on a écrits et qu'on a créés sont là, ils sont encore vides. C'est là maintenant que nous, on va mettre les entités.
OK. Donc, on va peut-être, on a ça où il y a l'aéroport ici, donc ça c'est San Pedro même. On va prendre. Du coup, dès qu'on active, je ne sais pas si vous avez ça. Peut-être que vous n'avez pas tous. Là-bas de numérisation. C'est pas chez tout le monde, ça va venir systématiquement. C'est là comme ça, regarde. Où il y a le crayon là même, c'est pas tout le monde qui a ça. S'il n'y a pas là-bas de numérisation. Vous n'avez pas? Exactement. Pour ça, on vient dans Vue. Boîte d'outils. Et puis, il y a numérisation. C'est bon, si vous voulez, mais vous pouvez mettre la numérisation avancée. La numérisation avancée, après, si on veut découper un truc, voilà, on utilise ces outils-là. Sinon, la numérisation simple déjà suffit pour réaliser ce qu'on veut faire aujourd'hui. C'est bon, vous l'avez activé. Du coup, ça va sortir. Maintenant, ça va dépendre. Ça peut sortir en bas ou bien en haut. Ça ne sera pas la même position que chez moi. Et puis, c'est des choses qu'on peut déplacer. Donc, j'ai cliqué sur mon crayon. Maintenant, dès que je clique sur mon crayon, parce que c'est une entité point, il y a ça qui sort. C'est des points, 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 et puis ils vont écrire « Ajouter une entité ponctuelle ». C'est sorti chez toi? C'est sorti chez toi, Dieu? Loukou? C'est pas sorti chez toi? L'outil de numérisation même. Tu as cliqué pour l'activer. Même toi, tu as ça à Kishinet, tu as ça à ta place. Non, non, ici, on ne manipule pas. Non, mais tu vas te mettre dans la zone de 100 pétrole, là, tu ne pas. Mais c'est. Le compte, ça va venu. Excusez-moi, je vais tout dans la manière. Boîte à outils, numérisation. Il t'a dit que ça ne sera pas la même position que moi. Ne t'es pas cliqué sur la couche. Comment ça se fait? Tu n'as même pas créé une couche vecteur. Quand je fais les choses là, vous ne faites pas en même temps. Ça ne peut pas sortir. Donc, j'ai pris mon crayon. Vous voyez, quand je prends en même temps mon curseur, regardez comment c'est devenu. Ça, c'est pour placer des points. Du coup, je vais venir par exemple ici. Je sais que c'est la ville de San Pedro parce que je vois l'aéroport. Non, non, ou bien Tabou. Valide Akishi, c'est toi qui as toute la Côte d'Ivoire. Je vais être sûr que je mets le bon truc. Monogaga, tout ça, c'est ça, non? C'est San Pedro. Depuis Tabou est au bout. Hé, le gars, tu ne vois pas clair? Dis-moi de la petite couche. Toi, tu as toute la carte de la Côte d'Ivoire. Mais zoom ici. Aïe, tu ne connais pas la zone de San Pedro. Alors, zoom ici. Je vois, c'est juste que ton côté attire. Ton côté chez les choses. C'est San Pedro. C'est ça, non? Après, il y a Grand Bérébi. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas Grand Bérébi. Ah, Jika. Non, c'est ça. En fait, ça a coupé l'eau là un peu. Non, c'est San Pedro. Jika, oui. C'est pour ça que Tabou même sort pas là. OK. Donc, je prends ici mon curseur, je viens, je tape ici, c'est San Pedro. Donc, quand ça va sortir, ID, je vais mettre 1, c'est pas grave. Ouh, maman, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, 1. Ensuite, le nom, si je connais, je sais que c'est San Pedro. San Pedro, je mets. Je ne connais pas sa population, je peux zapper. C'est des choses que je peux remplir après. Type d'administration, c'est quoi? San Pedro, c'est chef-lieu de... Région. Chef. De région, madame. Ah, le type là, qu'est-ce que j'ai mis?
Bon, voilà. Je pense que le type est resté en termes de valeur. Je me suis trompée. Valeur numérique. Oui, Parce que j'ai mis population. Population, c'était en chiffres. c'est ça. C'est ça. Je n'ai pas changé le type d'admin là. Il ne me donne pas la main, en fait, pour me dire que c'est chef-lieu de région, pour que j'écrive. Donc, je vais mettre un chiffre 1. Pour moi, 1 va représenter chef-lieu de région. 2, chef-lieu, par exemple, de département. 3, sous-préfecture. OK. Et puis, les coordonnées X, Y, bon, ça, je vais les générer automatiquement. OK. Du coup, quand je regarde dans ma table attributaire, à part le premier où j'ai fait et puis je me suis trompé, là, les deux vont apparaître. Vous voyez le premier que j'ai fait là. Dès que j'ai cliqué OK, ça a pris en fait. Voilà. Et puis, j'ai 100 pédos même où j'ai mis les informations. Donc, celui-là, je peux le supprimer. Ce n'était pas le bon. Voilà, OK. Donc, j'ai une entité. Ensuite, je continue. Ici, c'est où ça? Akishi, c'est toi ce qui voit. C'est quoi? Grand Bérébi. Donc, je tape Grand Bérébi. Je laisse tout ça. Mon admin, je mets 2 parce que ce n'est pas au même niveau que truc. Ensuite, je continue. Je prends ma main pour bouger. Tout ce qui est entité point là, je suis censé faire ça en fait. Voilà. Ici, c'est pour tabou, non? Tout ça. À l'extrême, au bord là même. Où il y a Jami Jokwe, c'est tabou. Donc ici, je mets tabou. Il y a aéroport même là-bas, tout ça. Tabou, je pense que ça doit être au même niveau que le prendre Le département. C'est département, non? Oui, voilà. OK. Je mets 2. Et puis après, j'ai des petits villages comme ça là. Vous voyez les petits trucs blancs là. Ce sont des villages en fait. Je peux en prendre autant que je veux. Je vais prendre 2, 3 pour animer, pour montrer que c'est truc. Attends, je vais mettre ici Iboké. Le nom est simple. Iboké. Iboké. Je vais mettre que c'est catégorie 4 parce que c'est un village. Je prends un deuxième ici. Où ça? Dewake, très bien. Voilà. Dewake. Catégorie 4 aussi. OK, bref, c'est bon. Du coup, quand je regarde ma table attributaire, voilà tous les éléments que j'ai fait rentrer. Voilà. Donc, si je décoche, par exemple, ma carte routière San Pedro, voilà mes points, en fait. J'ai créé ces 4 points. C'est bon? Quand j'ai fini de créer, si c'est bon, j'ai ce truc-là pour enregistrer, en fait, les modifications que j'ai faites. Donc, le fait d'avoir ajouté des entités, c'est comme si j'ai fait des modifications sur la couche et j'enregistre. Si c'est enregistré, c'est enregistré. C'est fini. Si je veux arrêter mon mode d'édition, j'arrête mon mode d'édition. Mon crayon n'est plus activé, ma couche. Donc, je regarde ma table attributaire, tout est là. Voilà. Les autres, ça, je peux le calculer automatiquement. On va le faire tout à l'heure. La population, si je connaissais, j'allais mettre 10 millions, 100 000 habitants, 20 000 habitants, si j'ai les informations. OK. Maintenant, je vais parler rapidement des outils avancés. Je vais mettre en mode édition. Voilà. Ici, ça, ce sont les outils avancés. On appelle ça les outils de numérisation avancés. J'ai placé un point. J'ai envie de le déplacer. Hein? Parce que, genre, je ne suis pas venu juste, je suis parti à 2 mètres à côté, je veux le mettre déplacer ici. C'est l'outil, c'est avec les outils de numérisation avancés que je peux faire ça. Donc, vous voyez, je suis venu là, ils ont mis quoi? Déplacer les entités. Donc, je clique par exemple ce point-ci, je veux le déplacer. Ce point-ci, je veux le déplacer. Vous voyez, il s'est déplacé en même temps. C'est faux. Ou c'est vrai? Il s'est déplacé. Je reviens sur lui, je veux le déplacer. Il se déplace en même temps. Voilà. Donc, on a cette possibilité-là de copier et de déplacer.
Ça fait quoi? Ajouter une partie. Bon, bref. Faire pivoter. Bon, ça, c'est mettre à l'échelle. Bref, c'est des trucs. Effacer une partie d'un. Voilà, ça, c'est des. Ça, c'est avec. Déplacer les différents points dans ces parties. Par exemple, j'ai un fichier vecteur que j'ai téléchargé en ligne. On va dire tout bête, notre fichier de City là. Et je me rends compte que où les gens ont positionné, par exemple, la ville d'Abidjan, parce qu'on travaille à l'échelle mondiale, ce n'est pas forcément très juste. Donc, les coordonnées qui vont sortir, ce n'est pas vraiment les coordonnées juste d'Abidjan. Je trouve qu'Abidjan est peut-être 3 mètres plus à gauche, par exemple. Donc, je peux mettre ma couche City en mode édition, et puis le seul point d'Abidjan, là, je le déplace pour le mettre où il doit être. Je ne le superpose pas. C'est le même point là qui représentait Abidjan lui-même que j'ai déplacé. J'ai changé sa position. Tout. Donc, du coup, à la fin, quand j'enregistre les modifications, c'est la nouvelle position où je l'ai déplacé là qui compte. L'autre est parti, c'est fini ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour le cas des fichiers. Allô, madame? Oui. Donc, madame, ce que si je veux bien comprendre, il faut avoir d'abord un fond de carte pour pouvoir déplacer le point. Oui, bien sûr, si tu connais bien la zone. Ou bien si tu travailles à une échelle très précise. D'accord, madame. Voilà. Ou bien toi-même, tu es en train de sélectionner des points, mais tu préfères que ce point-là, positionner des points, mais tu préfères que ce point-là soit ici. Je dis par exemple, je vais aller sur le terrain, j'ai choisi des points, comme vous avez fait avec le Kida. Et puis vous avez importé dans le GPS. Mais vous avez fait le contraire. Pendant la visite de terrain, non, vous avez sélectionné des points ici. J'estime que moi, j'avais voulu, par exemple, venir regarder un point où il y a un bas-fond. Mais j'arrive et puis je me rends compte qu'en réalité, ce n'est pas là que le bas-fond est. Il y a une nouvelle coordonnée. Il y a peut-être pris le nouveau point de coordonnée, mais après, je peux se déplacer pour le point sur la zone qui est réelle, en fait. Voilà. Ça permet de corriger. Généralement, on utilise ça pour vraiment corriger des fichiers. Nous, on a travaillé comme ça. On avait une gosse, la base de données même que le BNet nous donne, là, sur laquelle beaucoup d'entre vous allez travailler. Là. Cette base de données-là, il y a beaucoup d'erreurs. Mais quand tu vas sur le terrain, tu te rends compte qu'il y a des erreurs et que tu peux corriger. Donc, tu utilises ce genre d'outils-là pour déplacer tel point, parce qu'eux, ils ont travaillé à l'échelle nationale et puis ils ont travaillé avec des moyens rudimentaires. Ce n'était pas comme maintenant, on a des GPS beaucoup plus précis et tout. C'est une base de données de depuis 2000, mais on utilise qu'aujourd'hui. Donc, on peut imaginer que 20 ans après, voilà, les choses ont changé. OK. Donc, ça, c'est pour les fichiers points. Donc, quand je finis, j'arrête ou bien je valide. Il va me demander même si je veux enregistrer. Il va enregistrer pour moi, il va arrêter mon édition. Maintenant, après, je fais maintenant mon style de... J'ai envie que ce soit des carrés. Donc, par exemple, je peux faire apparaître ma symbologie, catégoriser, comme on a fait tout à l'heure. Je vais catégoriser, par exemple, par rapport au type d'administration. Je les classe. Moi, comme je n'avais pas mis les noms, j'avais le type 1, type 2, type 3 et 4. Donc, par exemple, les types 1, là, c'est les chefs-lieux de région. Je préfère les mettre en... Comme sur la carte, là, c'était en quoi, là, même? C'était en carré, non? Voilà. Sur la carte, c'est carré noir, c'est ça, non? Carré noir, je vais mettre noir aussi. Noir, c'était un peu plus grand. OK. Voilà, j'ai fait ça. Ensuite, les deuxièmes, là, c'était quoi? C'était des ronds. Tabou, là. Tabou, c'est rond noir. C'est rond noir. Si je veux juste copier ce qu'ils ont fait, après, c'est la mise en forme aussi. Ça me permet de revenir un peu sur ce qu'on avait fait. Je ne sais pas où vous avez oublié. OK. Ensuite, l'après, c'était les villages, là. Ils avaient un fond blanc, mais je peux laisser jaune comme ça. Ça me convient. Je vais juste augmenter un peu la taille. Oui. C'est parce que quand on a créé la couche file, au niveau de la catégorie, on a mis chiffre. Oui, c'est parce que c'est resté chiffre. J'avais écrit population et du coup, population était restée. Si j'avais changé fichier texte, j'allais pouvoir écrire les mots. Voilà. Mettre du texte dedans. OK. Appliquer.
OK. Donc, vous voyez, regardez, j'ai catégorisé dans toutes mes sous-préfectures, mes chefs-lieux de région. Si je veux, je peux labelliser, comme on a fait la dernière fois. Seine et puis, tu bavades, non? Après, c'est pour dire madame. Je peux labelliser, mettre les étiquettes en fonction du nom pour que les noms apparaissent. Appliquer. OK. Voilà. Donc là, j'ai fait pour les fichiers points. On a tracé les... Si je veux faire pareil joli, je vais mettre San Pedro. Et puis, ouais, je peux bien vider la symbologie. Enlever. Aucune couleur ici, aucun remplissage. Appliquer. Je vais augmenter un peu l'épaisseur. Appliquer. Donc, voilà un peu comment mon truc va apparaître. Si je vais mettre ma carte derrière, vous allez voir que ça correspond plus ou moins à... On peut décaler, on ne va pas faire précis. C'est dessus. Ce sont les mêmes points. Mais moi, j'ai reproduit la carte. Tu peux imaginer, tu as une carte comme ça et tu veux exploiter, tu as besoin d'avoir le réseau routier, par exemple, d'une zone. Au lieu de venir prendre toute la Côte d'Ivoire du truc là, tu viens, tu digitalises les réseaux routiers qui t'intéressent. Et ça, même, vous pouvez le faire même à partir de Google Maps, Google Earth, Google Earth Pro. Vous coupez la zone qui vous intéresse, là-bas encore c'est un peu plus précis, vous zoomez bien et vous tracez les pistes. Donc, par exemple, si vous partez sur le terrain pour collecter vos données, vous savez qu'il y a une piste ici. Et des jours, nous, on est parti en mission avec des chauffeurs, avec des gens même du village. Ils étaient étonnés qu'on leur dise que tournez ici, il y a une piste, va ici. Ils disent, madame, comment vous savez, vous n'habitez pas ici? Mais tout ça, là, c'est Google Maps qui a fait, moi, j'ai tracé tout ça parce que j'en avais besoin. Je sais que je dois échantillonner. Quand vous allez arriver en M2, vous allez comprendre. Quand on va sur le terrain, on ne prend pas de points, ils sont trop loin des pistes. Les points de contrôle, là. Parce que tu vas marcher, si tu prends trop loin, tu vas marcher 2 km aller. Et puis 2 km pour revenir sur la route. Ça te fait combien? 4 km pour un seul point que tu allais visiter. Donc, généralement, on ne va pas très loin des routes, ou bien des pistes. Donc, on identifie toujours les pistes pour aller sur le terrain. Il y a des points où les voitures ne peuvent pas passer. Ça, il faut que tu identifies ça. Pour que quand tu as une mission avec ta grosse voiture, ta grosse 4x4, tu saches que tu ne peux pas passer par cette route-là. Et que, par exemple, tu dois changer d'engin. Alors, généralement, quand on va sur le terrain, on prend des motos. Les motos, au moins, peuvent se profiler dans les champs, sur les pistes non bitumées. Voilà. Donc, ça, vous êtes obligé de vous représenter ça pour partir sur le terrain pour collecter des données. Ensuite, on va passer aux routes. C'est la même chose, clic droit, je peux mettre clic droit, mot d'édition, ou bien je viens tracer, cliquer sur mon crayon ici. Un autre outil, vous voyez, en fonction de la géométrie, du type de géométrie, on a un symbole différent. Ça, c'est pour ajouter une entité linéaire. Donc, je vais remettre ma carte routière là. Voilà. C'est sur elle que je vais tracer. Donc, on prend, je vais tracer la route principale là, qui est là. Clic, et puis ça, on fait tac, 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 tac. Avec la souris, c'est facile. C'est des clics, 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 clics. Oh. Bon, on en fait comme ça. On va arriver jusqu'à San Pedro. On va arriver quoi là? Clic droit à la fin. Ensuite, je donne le type de route, c'est quoi? C'est une quoi même? C'est toi qui as toute la carte entière, donc tu regardes la légende qui nous dit. C'est le voie bitumé, je crois bien. Ah oui, le type, on a dit on allait mettre bitumé ou non bitumé. Oui. Donc, ici, on met quoi? Bitumé. Bitumé. Ensuite, la catégorie, on a dit c'est quoi? Là, c'est... on peut mettre A1. A1. Mais bon, ici, Ah, ça, c'est une A1. non, c'est pas A1. Bon, c'est un chiffre comme ça, on a donné comme ça pour nous. Ok, on n'a pas fait le style. A1. Ok, catégorie A1. Nom de la route, si elle existe. San Pedro. Si elle n'a pas de nom, elle n'a pas de nom. Non, mais généralement, elle a un nom. Hein. C'est Akishi qui peut nous dire.
C'est lui qui a toute la carte. Maintenant, il faut qu'il sache toute la carte. Il n'a qu'à chercher la nationale, on appelle ça national quelque chose. C'est qui va jusqu'à là. Mais c'est la côtière, non? Voilà, voilà son nom. B109. C'est ton nom, hein? Ils ont donné ça comme ça. Mais c'est la côtière en réalité. Je pense qu'on continue. On va mettre B109. OK. Donc, je vais décocher ça. Vous allez voir ce que ça donnait. Voilà, j'ai tracé ma première route. C'est bon? Ensuite, j'ai tracé une ou deux petites routes là. Les routes pour pouvoir les catégoriser. Grand Bérébie à San Pedro. Mais c'est ça qu'on a fait. On a déjà fait ça. San Pedro Grabo. Grabo. Si, c'est long. Hein. Moi, il va finir maintenant. Il n'y a pas de souris. Jusqu'à toi, tableau 0. La A7. Ça, c'est A7. On a vu son nom en même temps. Là-bas, là, c'est pas bitumé. La banque est partie dernièrement là-bas. Là. Oui, non, en fait, moi, il a fait la route. Professeur, c'est pas, la position de tabou, là, je suis un peu intrigué par cette position-là. Non, il y a le petit truc tabou et puis il y a tabou, même grande ville en bas. Ok, d'accord. Mais je vois ce que tu as dit. Tabou, même en bas, c'est là où il y a l'aéroport, ici. Là. C'est ça. C'est ça. Donc, en fait, moi, il a fait la route. Dans le temps, c'était non bitumé. Et on a souffert. Donc, je vais mettre ça comme ça, non bitumé, pour juste faire le... Elle est toujours non bitumée. Hein. Ah bon, voilà. Elle est bitumée, mais dégradée, fortement dégradée. Quoi. Dégradée, très bien. Ah, on aurait pu même un autre truc, état de la route, pour dire que c'est dégradé, très dégradé, et puis voilà. Un autre champ aussi. Pas ici. Pas ici. Il faut que maintenant je crée, si je peux faire ça en même temps dans la table attributaire. Je vais montrer ça. Catégorie, c'est quoi? Catégorie, on avait mis quoi? C'était quoi? Vous avez mis A1, on va mettre A2 ici. Ici, ils ont mis A7 même. A7, bon, ok. Non, son nom, on va mettre A7. Maintenant, c'est catégorie quoi? Catégorie, on peut mettre A3. A3. On a écrit son nom. A2. Comme on a fait A1, A2. Ok, c'est bon. Juste pour le principe de l'exercice, je décoche, voilà, on a nos deux routes. On va essayer de catégoriser ça. Je vais valider mon truc. Ce que Akpa demandait, est-ce que je peux ajouter un truc? Ici, je peux ajouter une table attributaire là, parce qu'on est en mode édition. Il y a ajouter un champ. Du coup, je clique et puis je peux donner les caractéristiques du champ que je vais ajouter. On voulait mettre comme un état de quoi? État. Okay. État de la route. Non, c'est possible qu'on ait un mode édition. Oui, ça c'est que en mode édition. État route, on va faire ça en texte. C'est-à-dire, oui, bien sûr. Genre. Donc, tu vois, regarde, c'est venu en fait. Et si je veux mettre, par exemple, ici, je vais mettre état de la route, on dit quoi? Il y a dégradé, fortement dégradé. Et quand c'est pas dégradé, là? Quand c'est pas dégradé, bitumé. Bitumé, mais carrossable. Carrossable, ça veut dire que c'est praticable. Carrossable. C'est particulièrement pour dégrader les gens. Carrossable. Ah. Maintenant, ici, dégradé. Dégradé, oui. Dégradé, ok. Donc, tu vois pas, j'ai pu ajouter la table attributaire, le champ de la table attributaire. Donc, voilà.
Ça, c'est mapping 5. Quand vous avez fait web mapping, vous avez vu. OK, donc c'est bon. Donc, je vais essayer de catégoriser les routes pour avoir des trucs différents. Donc, on a les lignes. On va faire catégoriser par rapport à quoi? Par rapport à l'état de la route. On va classer. Voilà, donc on a les routes carrossables et puis, du coup, quand c'est carrossable, on prend une rouge. De quelle couleur de l'autre côté là? Rouge. C'était rouge, non? Quand c'est carrossable, non? Oui, quand c'est la bonne route, là, c'est quelle couleur rouge? Rouge, oui. Non, c'est la bonne rouge. Ok, rouge. Je vais augmenter un peu l'épaisseur pour qu'on sente la différence. Et puis, ça là, moi, je vais mettre en pointillé. Je dis que c'est dégradé. C'est bon? On se dégradé là, c'est discontinu. Voilà, discontinu. Okay. Appliquer. Bon, voilà par exemple les routes. Il y a d'autres figurés pour les routes et après vous allez chercher comment. J'ai voulu faire ça vraiment très simple. Next. Donc on a fini avec ça. Maintenant on va passer pour le polygone. Ah donc ici, pardonnez, excusez-moi, on a aussi les mêmes outils voilà, les outils avancés là, qui sont là. On va ajouter une corde. Si on veut déplacer, on peut déplacer une route comme on a fait tout à l'heure. Si on veut découper une route, il y a découper, voilà, ici, séparer des entités. Si j'ai envie de couper cette route-là en deux, ou bien celle-là en deux, je peux le faire. Il suffit de juste mettre en mode édition et puis venir vers la zone où il faut découper. Donc, à vous d'essayer d'exploiter ces outils-là, voir celui qui fait quoi, voilà, et vous amuser. C'est vraiment un jeu. Alors, ensuite, on va vous passer maintenant au parc national de Taï. Il y a encore rien. Lui, là, il sera une seule entité. Je mets mon truc en bas et je passe là. Il est là, il a la limite. Madame, excusez-moi. Hein. Oui. Pour le parc national, peut-être qu'on aurait dû regarder, voir s'il y avait des forêts classées, forêts sacrées. En fonction de ça, on allait pouvoir les catégoriser pour dire ça, c'est un parc national, c'est une forêt classée, ça, c'est une forêt sacrée. OK, mais quand je regarde en fait la carte, je ne vois pas plus. Il n'y a rien de précisé en fait. Ça. OK. Okay. Pour ce qui concerne les forêts classées, là, il faut aller vraiment sur le terrain pour faire une enquête. Hein, parce qu'il y a des villages qui détiennent des forêts classées comme. Qui prennent les forêts sacrées comme des forêts classées en même temps. Donc, tout ça, il faut savoir déterminer tout ça avant de pouvoir. Mais quand même aussi, il y a des fichiers quand même de forêts classées. Voilà, sur lesquels il y en a, ce que je veux dire. Et voilà. Je pense que la zone que j'ai prise, en fait, il n'y en a pas. Oui, il n'y a pas de taillis, il n'y en a pas. Voilà. Je sais qu'un peu vers l'ouest ici, il y a la forêt de, comment on dit, il y a Rapide Gras et puis il y a la Haute Dodo. Oui. Ah, mais là-bas, il n'y a même plus de forêt. Donc, on va représenter ça rapidement. Je mets en mode édition aussi. Les outils d'édition sont sortis ici, voilà. Ajouter une entité. Et tu vas sortir ton téléphone là. Tu vas sortir. Et puis, c'est la dernière fois. La prochaine fois, tu te mets dehors. Il faut bien lui demander. Après, c'est pour dire non, madame, si tu devais faire tout de suite, tu ne sauras pas, même parce que tu as regardé. Bon, je ne vais pas faire dans la précision, hein. Je vais aller rapidement. À vous d'être beaucoup plus méticuleux. Donc, bref, moi, il fait ça vite, là. On est censé droit. C'est géré, quand j'ai mis gestionnaire, en fait, c'était pour savoir, c'est géré par l'OIPR parce qu'il y a le truc qui. La superficie totale, je ne connais pas. OK. Voilà. Donc, on a ça, on peut changer la couleur, on peut mettre un motif forêt. Je sais que ça existe quelque part ici. Ils avaient un truc de forêt, comme des herbes, de toute façon.
Si ça ne va pas, on peut aller le vert clair simplement, voilà. Pardon? Avec le vert Si ça clair. va pas, on peut faire le vert clair. Oui. Non, celui-là, ça passe. C'est forêt, c'est forêt. Ok. Donc, si j'enlève la carte routière en bas, voilà ce que ça me donne. Je vais un peu. Voilà. C'est bon, ça peut aller. Donc, on a fait aussi bien des points, des lignes que des polygones. Et on a aussi, comme je disais, on a les outils avancés. Hein? J'ai bien envie de séparer un truc ici. Séparer les entités, je vais voir si ça passe. En même temps, il n'y a pas besoin de... Voilà, en fait, ça a séparé. Hein. Du coup, si je clique, vous allez voir que maintenant, j'ai deux entités. Voilà. Avant, c'était un seul, non? En un seul. Et comme j'ai découpé, il m'a fait deux entités différentes. Voilà. Vous avez un truc, vous allez regrouper 2, 3 polygones ensemble, vous trouvez que ce n'est pas intéressant, c'est mieux de... Bon, bref. En fonction de vos besoins, vous allez découper. Donc, il y a plein d'outils. Je peux faire un anneau rempli ou bien supprimer quelque chose à l'intérieur. Il y a ça là. Attends, il y a un qui fait remplir un anneau. Attends, ajouter un anneau. Voilà. Faire un truc au milieu. Voilà. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, à vous vraiment de réussir à exploiter tout ça. Voilà. C'est bon? Pour aujourd'hui. Il est 17 heures. OK. Donc, pour ceux qui sont en ligne, c'est bon, hein, on a fini pour aujourd'hui. Bon, ici, ça a été quand même un peu bref. Hein. Je ne suis pas trop rentrée dans les détails. Voilà, création de nouvelles couches, j'ai fait juste tout ça. Voilà, le support. Là, par contre, je n'étais pas très bien de dire cliquer ici, cliquer. Voilà. Mais tout ce qu'on a fait aujourd'hui est dans le fichier ci. OK. Donc, attendez, je vais enlever analyse spatiale. C'est dans la séance prochaine. OK. Donc, merci à vous qui êtes en ligne. La vidéo sera mise en ligne tout à l'heure. Et puis, je vous enverrai le support en même temps, séance tenante. Merci beaucoup, madame. Ah non, il y a longtemps, hein, ça va bien? Oui, ça va, madame. C'est chaud, ça, là. Quand c'est chaud, là. OK. Bon, Karamboko. Oui, madame. Merci, hein. C'est vrai, madame. Pour les interventions.